Servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Tes biens matériels et ton pouvoir, ni ton rang social. Shalom peuple de Dieu, c'est bien moi votre frère Cédric. Je viens encore une fois de plus auprès de vous à travers cette petite vidéo pour vous exhorter pendant ces temps compliqués, pendant ces temps difficiles que nous sommes en train de passer. Donc vous devez savoir que pendant ces temps, le diable travaille, le monde des ténèbres travaille parce que nous sommes au temps de la fin. Et l'Église aussi, nous devons aussi travailler pour le royaume, travailler pour le Seigneur, travailler pour le salut des âmes. Aujourd'hui, on nous dit, le diable est à gauche, le diable est à droite. On ne peut même pas dormir parce que les démons sont là. Et bien aimé, laisse-moi vous dire que si les démons étaient si forts comme on nous les présente aujourd'hui, personne ne serait en vie. Et si nous sommes en vie aujourd'hui, si nous continuons à être sur cette terre des vivants, c'est parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Oui, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Quand vous prenez la Bible, on va prendre rapidement nos Bibles, quand on prend rapidement dans le livre de Jacques, au 2 au verset 19, la Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons le savent aussi et ils tremblent. Bien-aimé le Seigneur, les démons tremblent devant notre Seigneur Jésus-Christ. Les démons tremblent devant notre Dieu. Les démons tremblent devant l'Éternel et Dieu d'Israël. Nous ne devons pas avoir peur, nous ne pouvons pas avoir peur du diable et encore moins des démons. Nous vivons par la foi et non par la vue. Nous sommes sur cette terre parce que notre Dieu nous a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est avec nous et il est le Tout-Puissant. Et bien aimé, vous devez savoir que cette virus ne fonctionne pas seul. Il fonctionne avec un autre virus qui est la peur. Et vous devez savoir aussi que le diable agit par la peur. Et la peur n'est pas le fruit de l'esprit. La peur n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Nous avons le bouclier qui est le bouclier de la foi. Et la peur détruit la foi. Détruit la foi. Quand vous recevez des messages qui installent la peur en vous, la peur dans vos maisons, c'est que ces messages-là ne viennent pas de Dieu. Ne viennent pas de Dieu. Écoutez, la Bible a tout dit. Tout a été écrit dans la Bible. Prenez le temps de lire la Bible. Prenez le temps de lire vos Bibles à la maison. Vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Même s'il y a des signes dans les cieux, même si les gens tombent à gauche ou à droite, tout a été prédit dans la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde où on a déjà vécu, on n'est pas surpris par les événements. Un vrai enfant de Dieu n'est pas surpris par les événements parce que tout a été écrit dans la Bible. Prenez le temps de lire vos Bibles et ne cédez pas à la peur et encore moins à la manipulation démoniaque et satanique. Bien-aimés, on doit savoir que nous sommes en train de combattre un adversaire dépouillé. La Bible dit, il a laissé la 2000 ans à la croix de Golgotha, que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Il a dépouillé les diables, il a dépouillé les démons, il a dépouillé les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Et aujourd'hui, les démons doivent avoir peur de nous et non le contraire. Et la Bible, comme la Bible le dit dans Jacques, la Bible dit si bien que les démons aussi savent qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. Les démons doivent trembler dans notre présence. Nous sommes le Fils et les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Les démons doivent avoir peur de nous et non les contraires. Et non les contraires. Et vous devez savoir que tout ce qui peut arriver aujourd'hui dans cette terre des vivants, même si les étoiles tombaient du ciel, même s'il y a des signes qui se font dans le ciel, je ne sais pas où, même s'il y a des démons qui apparaissent de gauche à droite, vous devez savoir une chose, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 9, que car, je lis au nom de Jésus-Christ, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous devez savoir que nous sommes destinés pas à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut. Par rapport à ce que Christ a accompli pour nous à la croix.
Que personne ne vous traumatise, que personne ne vous trompe, que personne ne vous apporte un autre message qui cherchera à installer la peur dans vos maisons, la peur dans vos vies. Vous devez savoir que nous sommes appelés pas à subir la colère de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu ne ment jamais. Il est derrière sa parole pour veiller à faire que cette parole puisse s'accomplir. Si nous, aujourd'hui, on doit subir la colère de Dieu, alors Christ, il est mort pourquoi? Parce que la colère de Dieu qui devait s'abattre sur nous, Jésus-Christ à la croix l'a reçu sur lui. Et nous sommes appelés à vivre, non la colère de Dieu, mais la grâce. Donc, quel que soit ce qui peut se passer sur cette terre des vivants, ça ne peut pas nous affecter. Parce qu'il y a déjà quelqu'un, il a de cela des mille ans, il a reçu tout cela. Il a reçu la colère de Dieu. Et aujourd'hui, à travers ces sacrifices, nous vivons la grâce et non la colère. Et la peur n'a pas le droit d'être au milieu de nous. La peur n'a pas le droit de régner parmi nous. Et nous devons avoir la foi. Nous devons marcher avec la foi. Et voilà pourquoi je dis toujours que c'est bien d'avoir la foi. Mais la foi, c'est un paquet. Et le contenu de la foi doit être l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. C'est ça qui doit vraiment être le contenu de notre foi. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Il a porté la colère qui devait s'abattre sur nous. Et aujourd'hui, que personne ne nous apporte encore ce message, comme quoi il y a la colère à gauche, il y a la colère à droite. Non, ça ne vient pas de Dieu. C'est contraire avec la parole de Dieu. C'est contraire avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Et vous devez savoir que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels. Et Jésus-Christ, quand il a annoncé la venue du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous allons voir cela dans Jean 16, prendre le verset 7 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On retient cela, les péchés, la justice et le jugement. 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Parole du Seigneur. Vous savez, ici, Jésus-Christ, avant même que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, avant même que le Saint-Esprit vienne avec le don, Jésus-Christ nous décrit ici le cahier des charges du Saint-Esprit. Oui, j'aime ces versets parce que ça nous montre clairement le cahier des charges du Saint-Esprit. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de Dieu m'a dit qui n'est pas de Dieu m'a dit. Et vous devez faire attention car il y a l'esprit de Python qui prophétise aussi. Nous avons vu cela, si vous prenez dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il y avait une femme qui prophétisait, mais avec un esprit de Python. Et ici, Jésus-Christ nous décrit exactement le cahier des charges du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il vient, quand il est venu, il n'est pas venu pour parler de lui. La Bible dit, il ne parlera pas de lui. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ ne peut pas mentir parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit et Jésus-Christ, c'est la même personne. Oui, c'est la même personne. Et ils ne peuvent pas avoir une contradiction. Ils ne peuvent pas avoir une contradiction entre les deux personnes, entre Jésus-Christ et le Saint-Esprit, parce que c'est la même personne. Donc, Jésus-Christ a dit ici, dans la parole, il a dit, il prendra ce qui est à moi et il va vous l'enseigner. Et il dit, ici dans le verset 13, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous êtes lents
Vous êtes encore là à comprendre ou vous n'êtes pas encore capable de les porter. Mais il a dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera. Le Saint-Esprit, il est venu interpréter ce que Jésus-Christ disait. Parce que Jésus avait un langage qui n'était pas connu des hommes. Voilà pourquoi vous allez voir, chaque fois quand il parlait en parabole. Et les disciples venaient après pour que Jésus explique. Et Jésus avait tellement de choses à dire, mais tellement il n'avait pas un langage, tellement il n'avait pas un langage facile, exactement à l'image de Moïse. Vous savez aussi que Moïse n'avait pas un langage facile. La Bible dit lui-même, Moïse l'a reconnu devant Dieu. Il a dit, je n'ai pas un langage facile. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a établi Aaron à côté de Moïse comme son prophète pour interpréter les bégaiements de Moïse. Exactement, le Saint-Esprit vient interpréter les bégaiements de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit vient nous interpréter ce que Jésus nous a enseigné. Exactement. Il ne vient pas nous apporter des révélations qui ne concordent pas avec les Écritures. Non. S'il y a une révélation que le Saint-Esprit donne, qui entre en contradiction avec les Écritures, ça veut dire que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que son cahier de charge est bien défini. Il ne vient pas parler de lui. Il ne vient pas parler de lui. Donc, toutes les révélations qu'on peut prendre du Saint-Esprit, ça doit avoir un soubassement biblique écrit. C'est ça interpréter. C'est ce qu'il est venu faire. C'est ce qu'il est venu faire. Bien-aimés le Seigneur. Ne soyez pas séduits. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Jésus-Christ commençait à annoncer l'eschatologie dans Matthieu 24, la première chose que Jésus-Christ a annoncé, c'est la séduction. Ne soyez pas séduits parce que quelqu'un a dit que je suis un prophète. Ne soyez pas séduits parce que quelqu'un a dit un prophète au Brésil ou je ne sais pas où a dit. Ne soyez pas séduits. Soyez les chrétiens du béret. Vérifiez si la prophétie est en rapport, si la prophétie est écrite. Je vais vous lire un verset. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup instruit aussi à ce sujet. C'est Hérode. Vraiment, vous allez peut-être être surpris. Pourquoi Hérode? Parce que Hérode, on sait tous qu'il n'était pas croyant. Mais malgré qu'il n'était pas croyant, il a fait quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Nous allons voir cela dans Matthieu 2. On va prendre le verset 1. On va prendre le verset 1 à 5. Ok, verset 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arriveront à Jérusalem et diront, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode, le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et toute Jérusalem avec lui. 4. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui diront à Bethléem en Judée, car voici ce qui était écrit par le prophète. Parole du Seigneur. Ici, on a vu le roi Hérode, c'est-à-dire les rois mages, ils sont venus auprès d'Hérode parce qu'ils ont suivi l'étoile. Les rois mages ont suivi l'étoile. L'étoile les a indiqué que le roi des Juifs, le Messie est né, et ils ont suivi l'étoile. Mais pour le roi Hérode, c'était pour lui une révélation parce qu'il ne savait pas. C'est exactement comme aujourd'hui. Quelqu'un ressort à gauche ou à droite, nous ressort une révélation qu'on ne savait pas. Oui, c'est exactement l'état où le roi Hérode était dans ce moment-là. Il a reçu une révélation qu'il ne savait pas. Mais j'aime la réaction de ce roi, païen qu'il était. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, il a rassemblé tous les sacrificateurs et les scribes. Les scribes, c'était les personnes qui écrivaient la loi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vérifiez dans les Écritures. Vérifiez dans les Écritures si ce que le roi mage ont dit ont été écrits par les prophètes. Et les scribes ont vérifié exactement, effectivement, ce que le roi mage a dit, ça a été prédit. C'est alors que vous allez voir la réaction qu'il a eu par la suite. Donc, exactement, c'est que les chrétiens doivent vraiment adopter cette attitude, car la Bible nous dit,
Examinez tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez. Ce n'est pas mauvais d'examiner. Ce n'est pas un péché d'examiner. Ce n'est pas un péché d'examiner. Tout ce qu'on vous dit, prenez la parole. Examinez ce qu'on vous dit. Si ça concorde avec ce qui est écrit. Si ça ne concorde pas, ça ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui, ce n'est plus j'ai vu ou j'ai entendu. C'est il est écrit. C'est il est écrit. Donc toute révélation doit être écrite. Doit être écrit. Parce que si on commence à prendre des révélations de gauche à droite, ça veut dire que tout le monde pourra amener sa pensée et on croira que c'est Dieu qui a dit. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas que tout le monde ajoute sa pensée. Voilà pourquoi il a tenu en sorte que toute la prophétie soit écrite. Toute la prophétie est écrite. Donc, voilà pourquoi moi je vous dirais que nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes appelés non à vivre la colère de Dieu, mais nous sommes appelés à vivre la grâce par rapport à ce que Christ a accompli à la croix. Donc ne cédez pas à la panique, non à la peur, oui à la foi. Marchez avec la foi. Et si nous allons rester à la maison, ce n'est pas parce qu'on a peur des démons. Non, loin de là. Parce qu'un chrétien, c'est un citoyen discipliné. On ne doit pas s'exposer. Non, on garde, on respecte toutes les normes sécuritaires qui ont été prises. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a peur de ces virus ou on a peur des démons. Loin de là. Loin de là. Parce que nous savons tous que celui qui est à nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Si j'ai des choses à faire, je vais sortir, je n'ai pas peur ni des démons, ni de lui-même Satan, ni des virus, parce que je crois fermement que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Donc, non à la peur, oui à la foi, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.